Bon, bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Le titre de ma vidéo est simple, vous savez, je commence toujours mes vidéos sans chercher à attendre qui se connecte pas, qui se connecte pas. Ce que j'ai à dire, j'ai l'habitude de faire mes vidéos et de poster. Et à la base, c'est ce qui m'intéresse. Mais je fais cette vidéo parce que, vous savez, les Ivoiriens et les parents, à un moment donné là, il faut qu'on se dise la vérité. Trop, c'est trop. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, là, trop, c'est trop. Tellement trop, c'est trop. Et que trop, ce trop là m'énerve. Que deux fois, j'ai envie de bouffer les gens. Deux fois, j'ai envie de bouffer les gens. C'est dommage que c'est pas comme ce qui se passe dans les rues de Marseille. Et que on s'attaque spécialement pour certaines choses. Et que là, parce qu'on est entre Ivoiriens. Mais trop, c'est trop. Vous, les RDR, trop, c'est trop. Vous, nos parents du Nord, vous qui laissez ces gens-là faire des trucs comme ça sur votre nom, trop, c'est trop. Le pays, la Côte d'Ivoire, là, nous appartient. Et vous appartient aussi. À vous, nos parents du Nord, le pays, là, nous appartient à nous tous. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ce que vous laissez les gens faire sur votre nom, ou derrière votre nom, les gens se cachent derrière vous pour faire du n'importe quoi dans le pays. Trop, c'est trop, les parents du Nord. Il faut qu'à un moment donné, là, vous vous levez aussi. Il faut qu'à un moment donné, là, vous vous levez aussi. Parce que là, vous êtes en train de montrer que ces gens qui font ça, là, vous les soutenez. Trop, c'est trop. Nos parents du Nord, trop, c'est trop. Ce que, je ne sais pas si c'est les microbes ou les pro-RDR sont en train de faire dans le pays, là. Trop, c'est trop. À un moment donné, il faut qu'on se dise les choses. Trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. On veut trop de bien à ce pays. On veut que notre pays soit comme avant. Donc, les parents du Nord, s'il vous plaît, il faut que vous mettiez du vôtre aussi. Parce que trop, c'est trop. Oh, trop, c'est trop. Il y en a qui pensent que c'est de l'amusement. Parce que les RDR, vous comptez. Mais je ne comprends pas. Les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens. Oh, ce pays-là, c'est notre pays à nous tous. Trop, c'est trop. C'est pas bien ce que vous faites. Trop, c'est trop. Vous voulez brûler le pays? Vous voulez brûler le pays? Pour dire demain que c'est les autres qui vous attaquent parce que demain, là, c'est tous les Ivoiriens qui vont vous attaquer. C'est la plupart des Ivoiriens qui vont vous attaquer. C'est la plupart des Ivoiriens. Djoula, Bété, Atié, Agni, tout le monde, Dida, tout le monde qui vont vous attaquer. Demain, là, faut pas dire que, ouais, les pro-Gbagbo ou les autres Ivoiriens brûlent le pays, ou vous attaquent, vous massacrent. Faut pas venir dire ça. Faut pas venir dire ça avec ce que vous êtes en train de faire dans le pays. Faut pas venir dire ça. Oh, vous comptez gâcher le pays. Nos parents, là, du Nord, vous qui êtes vidéoman, Soleil de Paris, Yaya Tuyo, Amiral Blindé, oh, Konaté le Tigre, tout le monde, toi le bâtard de Tchanglo Dozo, toi là, trop c'est trop, hein, si tu dis pas aux gens de s'arrêter. Toi demain on va te mélanger, personne va te faire cadeau. Trop c'est trop. Vous avez compris, trop c'est trop, quoi? On dit que Gbagbo va sortir, on commence à brûler le pays. Vous pensez qu'en 8 ans, si la CPI avait des choses à dire, devait condamner Gbagbo, il n'aurait pas condamné. Ils ont ramené Gbagbo là-bas. Nous, on connaît bien la raison pourquoi ils l'ont ramené là-bas. Pour que ce fils de pute bâtard de Dramane Ouattara puisse faire sa politique tranquillement. Voilà pourquoi ils ont ramené Gbagbo à la CPI. Gbagbo n'a pas été ramené à la CPI parce qu'il a tué des Ivoiriens. Ils l'ont ramené pour l'enlever en Côte d'Ivoire pour que Dramane puisse exercer. Et on a vu ce que Dramane a fait dans le pays, ce fils de pute de Dramane Ouattara. On a vu ce qu'il a fait dans le pays. On a vu comment il a gâché le pays. On a vu comment il a mélangé les esprits des Ivoiriens. Toi, Ahmed Bakayoko, moi je fais appel aux Ivoiriens. Avant, je faisais des vidéos de menaces. Et je crois que je vais revenir les faire. Ivoiriens, Ivoiriennes,
Les gens comme les Ahmed Bakayoko là, faut pas les oublier. Les gens comme les Ahmed Bakayoko là, faut pas les oublier dans notre pays. Ces gens-là n'ont pas de place dans notre pays. Les gens, encore Soro Guillaume, toi aussi je vais pas te pardonner, toi aussi je vais pas te faire cadeau. Mais actuellement ce qui se passe dans le pays là, ça vous regarde, vous tous. Toi Soro Guillaume, partisan de Soro Guillaume, partisan de Bédié, partisan d'Alassane, vous les RDR, RHDP de mes couilles, RHDP de merde, vous les RDR, ce que vous cherchez là, au nom de Dieu, au nom de tous nos ancêtres, vous allez finir par l'avoir. Ce que vous cherchez dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, là, au nom de Dieu, au nom de tous nos ancêtres, vous allez finir par l'avoir. Aujourd'hui, vous avez géré le pays, cassé les maisons de votre propre partisan, cassé les commerces des Ivoiriens, cassé, prendre des terres des Ivoiriens pour les donner aux étrangers, prendre les maisons des Ivoiriens pour les donner aux étrangers, prendre les biens des Ivoiriens pour les donner aux étrangers, prendre nos cacao pour les donner aux fils de cette pute de femme d'Alassane Dramane Ouattara, et donner à la famille de cette pute, cette salope de la femme d'Alassane Dramane Ouattara. Ouais, moi je parle cache-cache. Parce que hier, là, il y a une femme, hier ou avant-hier, une femme bêtée là. Parce qu'elle aussi, je dois lui dire, j'ai oublié ton nom, sinon je l'aurais cité. Quand Dessin Animé a publié ma photo pour dire oui, Bijou d'Afrique, Babou est sorti, il faut que tu montes ton visage. Elle commence à dire qu'il continue à se cacher, il a passé son temps à insulter les gens, donc il continue. Toi, cette femme-là, tu es une pute aujourd'hui, tu es une pute demain. Parce qu'il sait que tu vas la voir, ma vidéo. C'est ton nom. Mais tu dois être une bêtée. Tu es une pute aujourd'hui, tu es une pute demain. Parce que maintenant qu'ils disent que Babou va sortir, vous sortez de vos gants pour vous mettre contre des gens. Mais quand on insulte comme ça, Alassane Dramane Ouattara, ça t'arrange, sale pute. Quand on insulte comme ça, les RDR, ça t'arrange, sale pute. Tu crois que je suis là pour m'amuser? J'ai perdu des gens de ma famille. Moi, là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, vous, ouais, que vous faites, là, je suis pas dedans. Moi, je sais pourquoi je fais les vidéos. Et pour ceux qui veulent aller à la paix avec les chefs de guerre, hier, j'ai posté une vidéo sur YouTube. Hein? Ceux qui veulent aller à la paix avec les chefs de guerre, sachez qu'il n'y aura pas de paix avec les chefs de guerre. Il n'y aura pas de paix avec les Ouattao. Vous avez oublié Ouattao? Hein? Passeport, l'émission là. Passeport pour je sais pas quoi là. Où il brandit l'arme de Gbagbo. Avec fierté. Vous pensez qu'on va lui faire cadeau? Vous pensez qu'on va leur faire cadeau de ce qu'ils ont fait? Et ils sont heureux? Aujourd'hui, on dit que Gbagbo et Blé Goudé est sorti. Ou Blé Goudé et Gbagbo vont sortir. Parce que pour le moment, ces pays de merde là, en train de tourner en rond. Moi là, je ne veux même pas parler de ces pays. Parce que nous là, nous savons que Gbagbo et Blé Goudé là, comment là, hein, ils ont le pied dehors. Comment ils vont sortir de ces pays? Mais moi, c'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est ce que je vois sur la Côte d'Ivoire actuellement. Comment vous, les RDR, vous allez payer des jeunes en galère ou payer encore des gens pour mettre le feu dans le pays? Pourquoi? Vous allez dire quoi là? C'est les pro-Gbagbo qui allument le feu dans le pays? Vous allez dire quoi là? C'est Gbagbo à la CPI qui a encore envoyé des gens pour brûler le pays? Oh, hier la France vous a soutenu. Parce qu'ils voulaient que Dramane soit au pouvoir. Parce qu'ils avaient signé des contrats farfelus avec Dramane. Pour qu'il soit au pouvoir. Mais là, sachez bien que les Blancs, là, ils sont plus dans les histoires de Dramane. Sachez bien que les Blancs, là, ils sont plus dans vos comédies. Quand ils vous fournissaient les Kalachnikov, les lance-roquettes, pour tuer des propres Ivoiriens comme vous, là, dites-vous bien que ça, là, c'est passé. Ça, là, c'est passé. Commencez pour vous, là. Mais de toute façon, les Blancs, ils vont nous laisser. Ils vont nous laisser vous régler proprement, là. C'est à ça que vous n'avez pas encore pensé. Ça, là, vous avez pensé à tout, mais vous n'avez pas encore pensé à ça. Vous pensez que vous avez perdu des gens. C'est ce que vous pensez. Vous pensez, vous avez massacré, tué des Ivoiriens. Et jusque-là, vous ne voulez pas aller à la paix. Hein? Mon frère, grand frère Okosibi, big respect à toi.
Big respect pour les vidéos que tu fais et tu essayes d'appeler à la paix. Mais tu as vu ce qui se passe dans le pays. Ces gens-là n'ont pas le cœur à faire la paix. Ces gens-là n'ont pas le cœur à nous montrer qu'ils veulent faire la paix. Ivoiriens, pro-Gbagbo, Ivoiriens qui ne supportent pas Alassane. Hein, pardonnez-moi, hein, mais ces gens-là n'ont pas le cœur à aller à la paix. Ces gens-là n'ont pas le cœur à vouloir la paix. Ces gens-là ne veulent pas le bien pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ces gens-là veulent, comme ils ont dit lors des élections 2010 et bien avant, ils veulent mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Et c'est ce qu'ils sont encore en train de nous prouver. Gbagbo encore en prison. Regardez ce qu'ils font. Ils ont fait défiler des témoins et des témoins à la CPI. On les a tous entendus, les témoins. On les a tous vus. Il y en a même, on lui demande, c'est où ton village? Il ne se souvient même pas du nom de son village. Il regarde dans les feuilles pour trouver le nom de son village. Quelle foutaise. Oh, ça me brûle le cœur. Hein. Hier, j'ai vu la vidéo du frère Jackie Zappa, en train de crier sa colère, en train d'exprimer sa haine. Mais vous savez cette haine-là. Et Dieu, si quelqu'un y payait pour que la Côte d'Ivoire soit réglée au propre, nous là, on est prêts à mourir. Je vous le dis. Ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Omer de Marseille. Et mon nom de famille là, c'est Oyuru. Mon père s'appelle Oyuru Loré Bill. Voilà. Mon oncle là, il s'appelle Oyuru Jagbae Dallas. Et il est chef de village. De ce village qu'on appelle Nyabameko. Après Zikiso. Vous avez compris? Je suis un dida. Je vous répète bien, mon nom de famille là, c'est Oyuru. Mon père, c'est Oyuru Loré Bill. Les gens qui sont à Paris le connaissent bien. Voilà, actuellement il est à Paris. Hein? Et mon oncle, c'est Oyuru Jagbae Dallas. De Nyabameko, c'est lui qui est le chef de village. Je vous dis, vous les RDR là, arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises sur la Côte d'Ivoire, vous là. Les Watao, les... Comment ils s'appellent là? Putain, tous vous là, les chefs de guerre là. Ce que vous êtes en train de faire à la Côte d'Ivoire là, ce que vous voulez faire dans le pays là. Soyez à l'écoute. Hein? Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en exil et qui sont prêts pour vous. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont prêts pour vous. Certains ont exprimé que peut-être qu'il faille aller vers la paix. Mais ce que vous êtes en train de nous faire comprendre que vous, là, vous ne voulez pas la paix, là. Sachez bien, il y a beaucoup de fils et femmes ivoiriennes, ivoiriens, qui sont prêts pour vous. Si vous pensez encore que la France va vous soutenir, là, vous avez tiré à terre. Réveillez-vous bien. Parce que ce que vous commencez, là, quand on va rentrer dedans, là, on ne va même pas vous laisser une seule espace de frontière pour que vous sortez du pays. Hein? Ce que vous avez commencé, quand on va rentrer dedans, là, on ne va pas vous laisser une seule espace pour sortir de nos frontières et aller encore dans d'autres pays. Je fais appel à tous les Ivoiriens. Gardez l'œil sur tous les chefs de guerre. Ousmane Koné, Ben Laden, tous ces gens, le commandant Frey, vous ne l'avez pas oublié, il ne faut pas les oublier. Ces gens-là. Comment ces gens-là, il faut qu'ils le payent. Comment, même si on nous donne 1 milliard d'euros chacun, pour qu'on aille à la paix, là, commandant Frey, là, il faut qu'il paye. Comment il s'appelle? Ben Laden, il faut qu'il paye. Les Watao, il faut qu'ils payent. Et toi, vous qui avez... Si vous fuyez, vous atterrissez à Marseille, vous allez comprendre. Ici, là, j'ai des vrais amis ici. Ici, là, j'ai des vrais amis. Toi, Watao, tu fuis, tu viens à Marseille. Je te garantis, tu vas pas faire une semaine à Marseille. Je te le garantis. Vous, là, les chefs de guerre, vous qui allez fuir le pays, si vous avez atterri par malheur vous a guidé à Marseille, vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre, il y a un petit, là, à Marseille, que tout le monde, tous les Ivoiriens connaissent, hein. Ce que je dis, là. Celui qui ne me croit pas, là, appelez à Marseille, demandez au maire, ce que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer pour mes parents que vous avez tués. Ce que je vais vous montrer pour les parents ivoiriens que vous avez tués. Ce que je vais vous montrer pour ce que vous êtes en train de faire au pays là. Ce que je vais vous montrer. Hein? Vous allez comprendre. Les parents ivoiriens, tous les Ivoiriens, tous les jeunes Ivoiriens, Baoulé, tout le monde, je vous appelle. Aujourd'hui là, le temps est en train de venir. Le 6 là,
Il est en train de se transformer en neuf un peu. Mais vous savez quand il va être neuf là, on va régler nos comptes. Il n'y a pas de paix. On aura la paix. On va aller en paix avec nos parents, Djoula, qui ont souffert, galéré avec nous. Depuis qu'Alassane est au pouvoir. Mais les chefs de guerre là, on peut pardonner à tout le monde, hein, mais les chefs de guerre là, on va pardonner à personne. Le Ahmed Bakayoko là, lui là, personne ne doit lui pardonner à Ahmed Bakayoko, personne. Actuellement, ça brûle la Côte d'Ivoire. Hier, un frère m'a envoyé des vidéos. Ça veut brûler le pays, vous voulez brûler le pays. Brûler seulement. Mais ce que vous brûlez là, vous allez nous le payer. Ce que vous brûlez là, vous allez nous le payer. Si vous vous aimez là, allez-y à La Haye vous-même. Si vous vous aimez là, prenez vos bagages, rendez-vous à La Haye vous-même. Parce que si vous ne vous êtes pas rendu à La Haye vous-même, vous vous êtes fait attraper par nous là. La Maka là, si vous avez passé une semaine vivant à la Maka, c'est que Ivoirien là est vraiment trop gentil et trop con. Toi, commandant Fré, tu étais fier de montrer les vidéos, à expliquer aux gens, aux blancs qui sont en train de filmer, que toi, c'est ici que tu égorgé les pro-Gbagbo. C'est ici que tu égorgé les militaires pro-Gbagbo. Donc c'est toi qui as endeuillé beaucoup de familles en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as fait que beaucoup d'Ivoiriens n'ont plus leurs parents. Leurs parents militaires qui ne faisaient que défendre le pays pour que le pays aille dans la paix. Toi, commandant Fré, et tes soldats qui sont là, Ivoiriens, les vidéos sont là. Prenons les vidéos un par un. Et eux là, marquons l'image et la figure de chaque personne. Parce qu'ils sont fiers, ils ont été fiers d'avoir égorgé les Ivoiriens. Les parents de nos amis, de nos frères Ivoiriens. Nos frères Ivoiriens, ils les ont égorgés. Excusez-moi, ils ont égorgé des familles. Et ils sont fiers. Les Ouattao brandissaient l'arme de Gbagbo. Et il est content de ce qu'il a fait. Les Soro-Guillaume brandissaient leur joie. Et il était content de ce qu'il a fait. Lui qui traitait Bédié de dictateur, il va se coller à Bédié. Lui qui traitait Gbagbo de dictateur, s'est collé à Gbagbo. Lui qui traitait Ibé, il a trahi tout le monde. Il a renversé le pays. À tous les amis de Ibé, je fais appel à vous. Quand le 6 là, va devenir 9, si vous étiez vraiment des vrais amis de IB là, vous devez de défendre IB. Si vous étiez vraiment des vrais amis de IB, si vous connaissez la famille de IB, si vous avez estimé que IB vous estimez vraiment, en tant qu'ami, IB là, tôt ou tard quand le 6 va devenir 9 là, vous devez de le défendre. On va pas foutre le pays à feu à sang parce que c'est eux, les RDR, qui veulent foutre le pays à feu à sang. Mais nous, là, on va les limer en discrétion. 2020, là, 2020, vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. Les élections en 2020, là, pour dire que quelqu'un va gagner, là, oubliez ça, parce que l'élection en 2020, les gagnants, là, c'est nous. Quand Gbagbo et Blé Goudé vont sortir, là, sachez que l'élection en 2020, là, actuellement, on l'a gagné déjà. Brûlez bien ce que vous brûlez. Mais demain, là, n'oubliez pas que vous avez brûlé des familles là-bas chez les Ouè. Vous avez brûlé beaucoup de gens chez les Ouè. Chez moi, en pays d'Ida, vous avez brûlé des gens en pays d'Ida. Vous avez chassé pour chasser mon oncle. Vous avez brûlé sa maison. Vous avez tué mes oncles. Vous allez voir, vous. Personne ne va vous pardonner. Vous les chefs de guerre, là. Dieu merci que vous êtes tous en photo. Dieu merci qu'on vous connaît tous. Vous là, partout où vous allez aller, Ivoiriens, ceux qui vont prendre le pouvoir, il faut que tous leurs comptes soient gelés. Même tous leurs comptes qu'on ne connaît pas, il faut qu'on traque leurs comptes, qu'on leur gèle leurs comptes partout dans le monde. Il faut qu'on signe des contrats pour qu'on nous les ramène au pays, de gré ou de force, parce qu'il faudra qu'on règle nos problèmes avec eux. Vous croyez que j'allais faire une vidéo pour dire je fais appel à la paix? On fait des vidéos pour dire venez on va à la paix. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On vous voit en train de payer des jeunes pour brûler le pays, pour mettre le feu à sang, le pays à sang,
Parce que vous ne voulez pas que Gbagbo rentre dans son pays. Mercon à vous tous. Mercon à vos mamans. Mercon à tous vos parents. À vous tous. Vous ne voulez pas que Gbagbo rentre au pays? Voir la tombe de sa mère. On ne sait même pas où vous l'avez enterré. Vous ne voulez pas que Gbagbo rentre au pays? Voir la tombe de son ami. Comment il s'appelle? Sangaré. Vous ne voulez pas que Gbagbo rentre au pays? Hein? Pour faire 1 minute de silence pour tous les Ivoiriens qui sont morts à cause de sa politique, à cause de votre violence que vous avez ramenée dans le pays. Vous ne voulez pas que Blé Goudé rentre dans le pays? Aller sur les tombes de ses parents? Vous ne voulez pas que les hommes, les enfants des Ivoiriens qui sont en exil rentrent au pays? Pour aller sur les tombes de leurs parents? Vous ne voulez pas que les Ouè rentrent au pays? Pour aller dans leur village, faire les constatations de ce que vous avez semé dans leur village et reconstruire leur village. Vous ne voulez pas ça? Vous voulez comme ça? Vous pensez garder comme ça le pays? Chaque chose à son temps, vous allez nous le payer. À tous nos parents Djoula, Aïe Sabari, comme on dit chez nous, les gens là qui sont en train de brûler le pays, en utilisant vos noms, en utilisant... Parce que ceux-là là, qui brûlent le pays, là, faut qu'on se dise la vérité. Nos parents Djoula. Certains là, sont vos enfants. Vous n'êtes pas au courant qu'ils sont en train de faire ça à Abidjan. D'autres sont au courant que leurs enfants font ça à Abidjan, que leurs frères font ça à Abidjan. Aïe Sabari, il faut parler à vos enfants. Parce que la Côte d'Ivoire, ce qu'on veut là, on veut la paix. On veut se retrouver ensemble au Garbadrome, ensemble, manger. On veut se retrouver ensemble comme avant, au Atchéké-Drome ou au coin d'Atchéké, manger. On veut se retrouver ensemble dans les maquis pour manger. On veut se retrouver ensemble dans les boîtes de nuit, boire un coup, danser. On veut se retrouver ensemble à l'école, sans conflit, sans haine dans nos cœurs, sans haine parmi les Ivoiriens, dans la même classe, dans la même cour d'école. Fréquenter et avancer ensemble. On veut se retrouver ensemble. Que quand il y a des diplômes qui se passent, des concours, que chaque Ivoirien puisse avoir le diplôme s'il le mérite. Mais pas des diplômes donnés à l'appel parce que toi tu es Djoula et l'autre n'est pas Djoula. Aïe Sabari, nos parents Djoula. Aïe Sabari, nos parents Djoula. Il y a des choses qui se passent là. C'est pas bien. Nos frères Djoula qui font des vidéos. S'il vous plaît, parlez en Djoula à nos parents, à nos frères Djoula, à qui les RDR sont en train de donner des 100 000 francs là, les 10 000 francs là, pour brûler le pays. Parce que ces gens-là sont aussi vos frères. Certains là, parmi vous là, vous qui êtes à Paris là, certains de vos frères, si on se dit la vérité là, sont au pays là, ils sont en train de gâcher le pays. Parce qu'à Paris, là, il y a beaucoup d'Ivoiriens Djoula. Et en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de vos familles encore là-bas. Vos cousins, vos neveux, vos tantes, vos oncles. Vous avez tout le monde là-bas avec leurs enfants. Et parmi eux, là, il y a leurs enfants qui sont en train de mettre le feu en Côte d'Ivoire. Dans votre pays, il faut savoir, Aïe Sabari, parlez-leur bien. Parce que là, il faut que le pays, là, il faut qu'on regagne notre pays dans la paix. On regagne notre pays dans la paix. Donc, là, faites appel à nos frères, parce que c'est nos frères. C'est pas bien ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font, là, demain, là, quand ils vont avoir le revers de ça, là, les gens ils vont dire, ah, voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Là, actuellement, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est le RDR qui a le pouvoir. Le RDR, ils ont dit, Alassane, ce fils de pute, bâtard, à cause de sa grand-mère, dans la Draman Ouattara, là, il a dit qu'il était venu faire de l'émergence en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko voulait être maire d'Abobo. C'est dans Abobo, là. C'est pas dans même Abobo où il est maire, là, qui sont en train de brûler, là. Toi, Ahmed Bakayoko, Ivoirien, s'il vous plaît. Même si on dit vous êtes gentil, jusqu'à vous êtes gentil, là. Faut pas pardonner à Ahmed Bakayoko. Si on dit vous êtes gentil, jusqu'à vous êtes gentil, là. Faut pas pardonner aux chefs rebelles, là. Faut pas leur pardonner. Si la CPI croit qu'elle va libérer Gbagbo
et qu'ils ne vont pas nous dire qui sont les coupables, et que le pays va aller dans la paix, les yeux fermés, vous avez tiré à terre. Vous avez tiré à terre. Nous, là, le pouvoir 2020, c'est là qu'on va voir clair. Vous allez voir qui a créé l'œil. Vous, là, les RDR, vous allez voir en 2020 qui a créé l'œil. Qu'on prend pour voir. Que vous allez prendre pour voir. Vous allez utiliser pour voir. Ou que vous utilisez pour voir. En 2020 et plus, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Si vous avez le 6, ils ont dit que le 6 va devenir 9. Mais quand le 6 va devenir 9, là, le 9, là, on va le réduire d'un point. Et on va le transformer en 8. Parce que 8, là, c'est 0, 0. Comme l'œil, là, les yeux, là, sont rondes, là. On va y prendre un 8 pour que vous allez utiliser le 8 pour voir ce que vous allez voir. Vous allez le payer. Celui qui n'est pas content. Moi, là, j'habite à Marseille. J'habite dans un quartier qu'on appelle la Belle de Mai, Marseille. Vous venez vous demander au maire. Déjà, quand vous allez demander, là, la même personne à qui vous allez demander après moi, là, il va vous demander pourquoi tu le cherches. Et quand vous allez demander, là, la personne va m'appeler pour me dire, il y a des gens qui te cherchent. Voilà. N'importe qui vous allez demander. Ici à Marseille, là, on a tellement trop de problèmes que ici, là, quand tu demandes renseignement sur quelqu'un, là, hein, la personne te demande tu veux quoi. Et même si je suis là, là, dans le café, la personne va te dire, il n'est pas là. Et d'abord m'avertir qu'on me cherche. Et quand vous allez venir, là, vous allez me trouver. Au nom de Dieu que je fasse un accident, demandez si on vous donne des renseignements sur moi et que vous prenez vos couilles que votre mère vous a accouché avec là pour venir devant moi. Ah, vous allez voir ce que vous allez voir. Ivoirien, Ivoirienne, la paix là, on va la faire que avec ceux qui cherchent la paix. Ceux qui sont en train de brûler à Bobo là, eux ils veulent pas la paix avec nous. À Bobo là, Ahmed Bakayoko a tué du monde pour prendre à Bobo. Et voilà qu'on dit que Gbagbo est acquitté. Bon, c'est qu'on verra dans les jours qui viennent. On dit que Gbagbo est acquitté, Blé Goudia est quitté. Et vous vous levez. Donc vous là, tous vos commerces que vous avez cassés, que Alassane et Ahmed Bakayoko ont cassé. Et nous on était là, on avait pitié de vous. On a fait des vidéos pour vous défendre, nos parents Djoula. On a fait des vidéos pour vous défendre. Vous vous êtes retrouvés à dormir sur des cimetières. Ça nous a fait de la peine. On a fait des vidéos pour dénoncer. Pour dire que c'est pas bien ce qui se passe. Les gens qui vous ont soutenu. Aujourd'hui, ces gens-là, vous les avez ramenés dormir sur des cimetières. Des choses qui ne se font pas. Dja, c'est comme ça. Dja, c'est comme ça que vous êtes vraiment. Vous aimez ça. Vous aimez ça, hein? Hein? Vous aimez ça? Vous aimez quand vous vous retrouvez sur des cimetières. Ok, on a compris. Vous ne voulez pas la paix en Côte d'Ivoire. Et si vous, là, qui faites ça, là, si vous êtes des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, des je sais pas quoi, des gens du Niger, vous, là, on a toujours vécu en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'entre vous. Il n'y a jamais eu de problème. Hein? Vous voulez faire quoi, là, vous? Vous voulez foutre les Ivoiriens en embrouille avec nos parents, avec nos frères sénégalais, nos frères maliens, nos frères burkinabés, nos frères nigériens, nos frères de pays d'à côté? C'est ce que vous cherchez? Parce que vous êtes en train de faire, là. Quand on va vouloir vous faire payer ça demain, là, hein? Les Sénégalais vont dire, ah, les Ivoiriens tuent des Sénégalais. Parce qu'on a vu, nous, au Sénégal, ce qu'ils ont fait à l'Ivoirienne, là. L'Ivoirienne qu'ils ont shooté parce que c'était une Ivoirienne, là. On a vu, nous, ce qu'ils ont fait dans les pays d'à côté aux Ivoiriens. Mais nous, les Ivoiriens, là, on a bon cœur. On n'a pas pris ça pour dire parce qu'ils ont shooté une Sénégalaise, une Ivoirienne au Sénégal, donc on va shooter des Sénégalais chez nous. Pourtant, les Sénégalais, vous êtes chez nous. Dites à vos frères, là, qui sont en train d'être utilisés. Les Maliens, là, dites à vos frères, là, qui sont en train d'être utilisés en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés, dites à vos frères qui sont en train d'être utilisés en Côte d'Ivoire pour brûler la Côte d'Ivoire actuellement, là. Dites-leur que quand ça va commencer, là,
frontière entre vous et nous, là, on va bloquer. On va bloquer comme quand nos parents, ils allaient à la chasse, là. Qu'ils encadraient de filets. Hein, vous voyez? Qu'ils encadraient de filets une zone pour pas que les animaux s'échappent, là. Vous, là, on va commencer à mettre le filet partout. La frontière, là, on va bloquer. Vous n'allez pas sortir de la Côte d'Ivoire, hein? Ce que vous êtes venu chercher, là. On va vous servir ça bien. Sauce graine. Vous voyez, sauce graine et l'huile rouge. Comme quand elle est dans la mer, elle a du mal à partir. Ce que, ou quand elle est sur les habits, là, elle a du mal à partir. C'est ce que vous avez fait. Le sang que vous avez versé en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens que vous avez tués, là. Hein? Leur sang, là. Et sur la terre de la Côte d'Ivoire. Ça a du mal à partir. Vous savez pourquoi? Parce que leurs parents sont en exil. Leurs parents sont en exil et ne sont pas encore revenus pour les enterrer ou pour pleurer sur les gens, le corps des gens qu'ils ont perdus. Sur la terre de leurs ancêtres où ils ont perdu leurs parents, ils ne sont pas encore revenus pour pleurer pour pleurer. Vous avez compris? Chez nous, les Africains, là. Hein? Chez nous, là, on dit que nos âmes restent. Les âmes de nos parents qui sont morts restent. Et ces gens qui sont morts sans l'avoir voulu, là, leurs âmes sont là. Beaucoup de gens ivoiriens sont morts à la Maca. Combien? On ne peut même pas les compter. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire qu'ils ont enfermés, maltraités. Leur corps, leurs parents